Nous allons continuer avec la peinture maniériste en parlant d'une peintre qui s'appelle Sophonisba Anguissola. Elle était mondialement connue à l'époque. Elle est née en 1532 à Crémone en Lombardie et décédée en 1625. Elle a eu la chance d'avoir un père qui l'a poussée dans son côté artistique et qui lui a permis d'étudier. En effet, les femmes n'avaient pas le droit d'être apprenties à l'époque. Mais son père l'a laissée étudier auprès de Bernardino Campi et Bernardino Gatti, deux peintres maniéristes comme le voulait l'époque. Son père avait véritablement décidé de faire d'elle une artiste, ou en tout cas d'avoir tout fait pour qu'elle acquiert une certaine notoriété. Il l'a poussée à envoyer un dessin à Michel-Ange, un croquis d'une jeune fille rieuse. Mais Michel-Ange voulait voir un petit garçon pleurer. Donc elle lui a envoyé ce dessin, intitulé Bambin mordu par une écrevisse. Âgée alors d'une vingtaine d'années, elle a regardé son petit frère jouer avec des écrevisses, attendu qu'il se fasse pincer, et a réalisé ce dessin. Ici, le frère est en présence d'une de ses sœurs. Si on regarde ce dessin, on voit à quel point elle a été capable de retranscrire les sentiments, tant du petit garçon apeuré et de sa sœur qui essaie de le réconforter. Ce dessin a été envoyé à Michel-Ange qui lui a trouvé un talent certain. Ceci lui a donné un coup de pouce pour le reste de sa carrière. En effet, elle a été conviée par le roi Philippe II d'Espagne à venir lui servir de dame de compagnie pour son épouse Élisabeth de Valois. Arrivée là-bas, il était bien clair qu'elle pouvait faire plus que dame de compagnie et elle a en fait servi de portraitiste de cour et également de professeur de dessin pour les enfants du couple royal. Elle a réalisé des portraits remarquables dans un style maniériste, c'est-à-dire qu'elle était capable de retranscrire très fortement l'expression des personnages et également l'élégance raffinée des corps, souvent beaucoup plus allongés que dans les codes classiques. Après la mort de la reine, elle a pu rester travailler à la cour. Elle est ensuite rentrée en Italie où elle s'est mariée et a continué son travail de peintre. Rapidement veuve, elle n'a pas hésité à se remarier avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Elle a aussi osé la peinture religieuse, alors interdite aux femmes. Elle a été un petit peu oubliée de nos jours, peut-être notamment parce que beaucoup de ses œuvres ont été attribuées à d'autres peintres. Cependant, elle a inspiré d'immenses artistes baroques que sont Le Caravage avec son petit garçon mordu par un lézard, ou Anton van Dyck qui avait fait le déplacement pour la rencontrer avant sa mort. Le bambin mordu par une écrevisse est au musée Capodimonte à Naples, mais je vous invite vivement à aller observer d'autres portraits de cet artiste et à vous procurer Sophie Nisba Anguissola, femme peintre de la Renaissance. À demain!